Et même depuis ton arrivée jusqu'à maintenant, les offres se sont développées rapidement. 6 ans, il y a eu Donc, beaucoup de développement au Pakistan et ça change tout le temps. Il faut comprendre pourquoi c'est important de venir au Pakistan et pourquoi c'est important de déménager au oui, Pakistan. mais je pense Bah, qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus valable. Et l'idée, c'est aller peut-être prendre de l'expérience à l'étranger, c'est bien. Moi, j'encourage même les jeunes Pakistanais à aller prendre 3 ans, 5 ans, 7 ans. Mais restez pas à 30 ans. il n'y a pas de sacrifice énorme à faire pour déménager au Pakistan. C'était des sacrifices que tu avais faits par rapport à ton expérience, bien sûr. Souvent, on attend d'être vieux pour revenir au Pakistan. Waouh. Ok, là j'ai envie de passer sur la partie un peu construction et communauté. J'ai pas mal de femmes du coup pakistanaises qui nous posent des questions sur pourquoi on voit pas beaucoup de femmes dans les rencontres que tu fais, quand tu faisais ton documentaire, tout ça. C'est vrai que Pakistan reste un homme assez un monde un monde assez dominé par les hommes. Mais les femmes, elles sont là. Je vous jure qu'elles sont là. Pour moi, c'est le cas aussi de tous les pays, même arabes et de la région MENA. On voit beaucoup plus d'hommes que de femmes. On voit plus d'hommes dans la tech que de femmes. On voit plus d'investissements dans des entreprises fondées par des hommes que dans des femmes. C'est une tendance même en Europe. Non, même en Europe, moi, je me rappelle, j'ai lu récemment une étude, 8% uniquement des startups fondées par des femmes reçoivent des investissements. Donc c'est vraiment le cas un peu dans le monde entier. Donc l'idée, c'est que peut-être on puisse prendre le lead dans notre région et peut-être même montrer l'exemple par le Pakistan en mettant en valeur et en mettant en avant plus de femmes entrepreneurs. Et ça fait partie aussi de notre mission dans Wasl. Ça va faire, moi autant déjà que femme entrepreneur, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de pousser ces femmes à oser, parce que les hommes, je trouve qu'ils osent beaucoup trop. Alors que les femmes, ils vont être toujours dans ce questionnement. C'est aussi une question de caractère, une question de génétique, je ne sais pas, le XY, les gènes aussi jouent, la construction sociale joue, Bien sûr. le manque de modèles joue. Si on voit pas de modèle, du coup, les femmes, ils vont pas oser rêver. Et pour moi, le plus gros luxe, c'est oser rêver déjà. Et oser imaginer des choses que personne n'a fait avant. Donc l'idée, c'est que vraiment on puisse offrir à travers notre plateforme Wasl Inch'Allah cette vision de femmes émancipées qui a envie vraiment de contribuer et qui a aussi sa place dans la société quand elle a envie, bien sûr. C'est des choix personnels pour avoir une carrière ou avoir une vie de famille ou les deux ou moitié-moitié. C'est vraiment chacun son choix. Mais l'idée, c'est qu'on puisse mettre plus en avant, un peu de la discrimination positive, moi je l'appelle, mettre plus en avant ce qui se passe dans l'entrepreneuriat féminin. Bien Je sais sûr. pas si tu as quelque chose Je à pense que c'est commenter. super important. Écoute, tu étais en train de me poser la question par rapport à pourquoi on voit pas les témoignages de femmes dans mes rencontres, dans mes vidéos, sur mes réseaux sociaux. Alors, je le répète souvent, au Pakistan, les femmes, peut-être on les voit pas, peut-être qu'elles sont pas sur le front, elles sont pas visibles, mais elles jouent un rôle important dans le développement du Pakistan. Dans chaque industrie, dans chaque secteur, les femmes sont présentes. Donc il n'y a pas un secteur où il y a aucune femme. Dans chaque secteur, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans la restauration, dans l'IT, dans les nouvelles tech, gouvernement, même si tu vas au Parlement ou si tu vas au Sénat, je veux dire, au niveau, peu importe où tu vas, tu retrouveras des femmes qui jouent un rôle important dans le développement du Pakistan. Après, il y a beaucoup, peut-être c'est des raisons culturelles ou religieuses, peut-être pour ce genre de raisons, les femmes Totalement. ne se présentent pas partout. Mais faut se sortir cette idée de la tête que les femmes ne font rien au Pakistan. Les femmes jouent un rôle important. Ils sont un peu dans les coulisses peut-être. Elles sont dans les coulisses et c'est grâce à elles que les choses aussi des fois sont organisées et sont dynamiques. Faut pas oublier que le Pakistan, voilà, c'est un pays jeune, donc la dernière génération, par exemple la génération de ma mère, c'était plus des femmes au foyer qui faisaient tout, de chez elles. Elles travaillaient pas énormément. Mais maintenant, dans la nouvelle génération, les femmes étudient beaucoup plus, sont beaucoup plus actives. Tu as beaucoup d'entrepreneuses,
Je pense que tu en as rencontré plusieurs, au Pakistan et tu peux découvrir maintenant cela grâce aux réseaux sociaux aussi, que, les femmes au Pakistan jouent un rôle important Totalement. et puis voilà. Donc après c'est une question de culture, religion, il y a pas mal de choses qui rentrent en considération, mais je le répète souvent, que ce soit homme ou femme, les 2 ont un but dans cette vie. Donc les 2 doivent contribuer au développement du pays ou au développement de la société en général. Donc y s personne ne doit se tourner, les pouces et personne ne doit, rester statique. Donc les femmes doivent voyager, doivent travailler, doivent s'enseigner, je veux dire acquérir de nouvelles connaissances Mmh. et doivent rester connectées avec ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. Parce que si, une femme n'est Sinon tu pas rates le train. tu rates le train et tu es pas capable de transmettre cela À tes aux enfants, plus à tes enfants déjà. plus jeunes, Ouais, exactement. tu peux pas échanger avec ton mari. Je veux dire, c'est super important tous ces choses-là Mmh. et la connaissance, ça fait jamais de mal. Bien sûr, C'est que du, bon et c'est toi qui l'utilises après. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Heu, J'ai une question là qui revient et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on peut-être on parlera un peu en avant-première dans ce podcast, c'est les collaborations et rencontres et on va lancer, inch'Allah et on est en train de lancer Wasl Discover qui sera du coup une initiative et un projet qui va faire découvrir, le Pakistan sous un nouvel, angle, sous un nouvel œil. Je sais pas si tu as envie de parler un petit peu plus, de cette vision, oui, parce que tu as toujours des gens qui, comme tu disais, qui viennent chez leur famille et du coup qui découvrent pas le vrai Pakistan et du coup notre envie de vraiment pouvoir créer cette communauté et cette synergie, et pouvoir aider les gens à se projeter dans ce pays, entrepreneurialement parlant. oui. Tu as totalement raison. Bah, déjà, nous, le but, c'est vraiment, grâce à la data qu'on aura récoltée, qu'on va étudier, qu'on va analyser, en fait, ça va nous donner beaucoup de force et l'idée, c'est surtout de structurer tout ça. Parce que, tu as plein de questions qui arrivent et en fait, donner juste un conseil, c'est pas suffisant. Faut les accompagner, faut vraiment les aider à venir déjà, découvrir le Pakistan et surtout développer des choses au Pakistan. Parce que juste Ça seulement s'appelle du donner un business soft landing, ça veut dire vraiment aider à l'atterrissage. exactement. Comme ils ont fait aux Émirats, comme ils sont en train de faire en Arabie Saoudite, si tu veux investir là-bas, bah, tu as plein de structures qui se mettent, autour de toi, qui viennent à ta rencontre et qui t'accompagnent dans ton développement de start-up ou de business. Pour Je aller pense plus que vite, plus efficacement et que ça te coûte pas beaucoup d'argent et que ça te coûte pas beaucoup d'erreurs et que voilà. ça te coûte pas, beaucoup de temps non plus et d'énergie. Donc l'idée, c'est vraiment aller rapidement. Donc ouais, aller rapidement et surtout, faire des choses, correctement au Pakistan. Donc je suis super passionné par ça et je suis super excité, par cette idée. Je pense que ça va faire beaucoup de bien pour, ceux qui sont loin du Pakistan, qui viennent très peu au Pakistan Et qui ont envie de contribuer ou et qui surtout veulent bien sûr et en plus lorsque tu es loin, bah, tu as très peu de visibilité. Donc vu que moi ça fait 6 ans que je suis au Pakistan, et que, vous, vous arrivez aussi donc je pense qu'ensemble, on va faire quelque chose de génial et puis voilà. Alors, ensuite, on a, la vie quotidienne et l'adaptation. J'ai plusieurs questions, laquelle je vais choisir? Alors, tu as monsieur Omer qui me quels demande sacrifices peut-être, lequel? Sacré? la dernière, ouais, sacrifices sont nécessaires pour franchir le cap d'un grand changement de vie, non? Il y a peut-être des sacrifices que tu avais faits par rapport à ton expérience, bien sûr. Alors, je sais pas si on peut appeler ça sacrifice. Des compromis peut-être? Ouais, compromis. Je suis un fan de la pâtisserie française. Donc lorsque je suis arrivé au Pakistan, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. Ah, Du coup, non, plus sérieusement, sacrifice, non, j'ai pas fait de sacrifice, en arrivant au Pakistan parce que, je suis arrivé vraiment en mode soft et j'avais déjà en tête que le Pakistan, c'est un pays où, il y a plein de choses, que j'aurais pas. Mais j'ai été agréablement surpris parce que
les magasins, je veux dire, tout ce qu'il y a ici, tout ce qui existe ici, bah, ils arrivent à te donner une alternative. Mmh. Que ça soit par exemple, Et même depuis ton arrivée jusqu'à maintenant, les offres se sont développées, rapidement. 6 ans, il y a eu beaucoup de développement au Pakistan et ça change tout le temps. Mmh. Si tu prends l'exemple, des services, bah, lorsque je suis arrivé, il y avait je devais payer mes factures, je devais aller à la banque pour payer mes factures. Mmh. Maintenant, c'est directement via l'application, je reçois une notification, je paye la facture directement d'électricité ou de gaz ou, mon abonnement, téléphonique. Sinon Ouais. avant, il fallait que j'aille, à la Se déplacer physiquement, c'est lourd, quoi. exactement, donc ça a changé en 6 ans et donc pas il y a pas de sacrifice énorme à faire pour déménager au Pakistan. Moi, c'est pour je le dis souvent, il faut comprendre pourquoi c'est important de venir au Pakistan et pourquoi c'est important de déménager au Pakistan. Lorsque le pourquoi est trouvé, le comment devient plus facile. Donc Exactement. Pourquoi je suis là? moi, et ça m'a pris beaucoup d'années de comprendre pourquoi je devrais vivre au Pakistan, pourquoi je devrais revenir aux sources et C'est lorsque quoi ton j'ai pourquoi alors? bah, écoute, je voulais vraiment revenir à la base, à mes origines et je voulais vraiment comprendre, l'histoire du Pakistan, tu vois? Vraiment, comment ils ont eu l'idée de faire tout ça et après voilà, je voulais pas attendre que je sois vieux et que je revienne et je fasse quelque chose au Pakistan. Souvent, on attend d'être vieux pour revenir au Pakistan. La Ou les la pays d'origine en général, tous les immigrés, Ouais, ils quand ils font sont ça. quand ils ont bien vieilli, quand ils sont bien Exactement rabougris, et en ils fait, tu te dis: «Je retournent. vais prendre ma retraite dans mon pays», mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, Non. c'est plus valable et l'idée, c'est aller peut-être prendre de l'expérience à l'étranger, c'est bien. Moi, j'encourage même les jeunes pakistanais, allez prendre 3 ans, 5 ans, 7 ans, mais restez pas à 30 ans et C'est comme les jobs aujourd'hui. mmh, Tu changes tout change rapidement. rapidement, Tac, exactement. tu passes 6 mois là-bas, 1 an là-bas et tu changes. Pourquoi? Parce que tu vas aller vite, tu vas acquérir des choses et tu vas avancer. C'est pareil pour ton domicile, pour To ta résidence. exactement. Vivre dans un pays plus de, trop longtemps, ça devient néfaste pour toi. Tu te retrouves dans tu sais, dans le Comfort zone, confort, dans le voilà, comfort zone, oui. et tu fais rien de spécial. Donc lorsque tu viens au Pakistan, bah, tu vas out of the way et tu essaies des nouvelles choses. Mmh. Donc voilà, faut venir sur place, faut découvrir et faut arrêter les chichis, tu vois? Faut vraiment y arriver, quoi. Donc pas de sacrifice, de mon côté. OK. Ensuite, bah, comment je trouve la vie au Pakistan après 6 ans? Est-ce que je la trouve plus difficile qu'en France? Du tout, pas du tout. Heu, je vis, normalement, je mange normalement, je me déplace normalement, je travaille normalement. On arrive à enregistrer un podcast normalement, au Pakistan, donc la vie n'est pas difficile au Pakistan. Elle est différente, mais elle est pas impossible. Donc voilà, hein, pour ceux qui Il y a des questions qui sont revenues, pas mal, sur les dernières années là avec ta communauté aussi. ouais. C'était, comment concilier des racines culturelles et ambitions internationales dans un monde qui se globalise de plus en plus? Je sais pas si tu as une idée là sur, vraiment cet équilibre de Comment concilier, racines, ouais. comme toi tu as fait et avoir en même temps des ambitions globales. Moi je pense à travers la tech, on peut facilement faire ça. Des Pakistanais aujourd'hui, ils ont réussi quand même à faire des startups qui marchent partout dans le monde, qui s'exportent et comme je disais, la tech, moi, c'est un peu mon domaine, donc je pense que c'est vraiment le moyen de se globaliser ou de s'internationaliser rapidement. C'est plus difficile quand tu as une usine de textile ou quand tu as, je sais pas, une entreprise, dans la food ou autre. C'est c'est possible, mais c'est certainement plus difficile, ça nécessite beaucoup plus d'investissement. Par contre, grâce à la tech, moi, je vois le Pakistan avec sa position par rapport au Middle East, il y a beaucoup de l'internationalisation se fait très, très facilement. Parce que quand on répond à une problématique, généralement, la problématique, elle va se répéter peut-être en Arabie Saoudite ou au Qatar ou en Égypte et ça fait partie des choses sur lesquelles on essaie de travailler pour créer ces synergies et pour, amplifier, je dirais. Je pense que les synergies sont déjà là, mais plutôt amplifier et renforcer ces liens, dans la région à travers la technologie et l'entrepreneuriat.
Ouais, t'as raison. Bah, écoute, concilier, ouais, lorsque je suis arrivé, j'ai pas eu de soucis énormes et grâce à la tech, en fait, en vivant au Pakistan, bah, tu peux, profiter de ta culture, de rester connecté avec tout ça et tu peux rester connecté avec le monde aussi parce que, je veux dire je veux dire, c'est pas un frein à ton développement, professionnel ou personnel donc voilà. J'ai 2 dernières questions, c'est bon et après on va Allons-y. clôturer avec. C'est, les leçons que vous avez tirées de ton parcours entrepreneurial au Pakistan et si on peut faire un top 3 ou top 5 de, aussi vraiment que, les gens qui nous regardent, tu les mets un peu dans ta peau pour, partager les vrais challenges que tu as croisés. Par exemple, moi, un des challenges que j'ai, croisés ces derniers temps, c'est question de respecter le temps, par exemple et de respecter le temps des autres et d'être un peu dans cette, oui, c'est un peu à l'européenne, mais moi, je trouve que c'est aussi un respect pour soi-même et pour son temps à soi et pour le temps des autres. Pour moi, c'est un respect pour l'humain. Respecter le temps, c'est un respect pour l'humain. C'est pas un truc européen ou je ne sais quoi. C'est vraiment une valeur qui, pour moi, même dans l'islam, ça existe. Donc, un respect pour toi-même ou pour les autres. Donc, ça, c'est un petit truc que j'ai vécu là pendant ces dernières années où je fais des allers-retours. Mais peut-être toi, tu as eu deux, trois autres trucs que tu peux éclairer les gens et qu'ils soient prêts à vivre avec ça. Alors, lorsque moi je suis arrivé au Pakistan en 2018, donc c'était vraiment nouveau pour moi, mais en tant qu'entrepreneur, moi ce qui m'a vraiment manqué, c'était le plus Les gros, challenges, quoi. le challenge, c'était, le réseau, en fait. OK. Lorsque je suis arrivé sur place, j'avais pas de réseau, j'avais pas de repères. J'ai dû faire Comment le business fonctionne. du tout, je savais même pas comment enregistrer mon entreprise, je savais pas les formalités, à réaliser. Donc j'ai vraiment cherché de moi-même et surtout, bon grâce à l'aide d'internet, ça m'a aidé. Mais, le réseau, c'était super important. Donc, rencontrer les bonnes personnes pour développer des choses sur place ou même pour des choses super simples, trouver un bureau. Comment tu fais pour trouver un bureau lorsque tu connais personne? Trouver une maison, comment tu fais pour, trouver une maison lorsque tu connais personne? Donc toutes ces choses-là, c'est un challenge, c'est un défi que, beaucoup d'entrepreneurs lorsqu'ils arrivent sur place, bah, ils font face. Mais, moi le conseil que je donne, c'est que, lorsque, j'ai eu ce challenge de pas avoir de réseau, de personnes, de contacts, Mmh. bah, j'ai essayé de me présenter en fait directement dans les institutions gouvernementales. Donc je suis allé par exemple à la chambre de commerce, je suis allé, au SCCP, où tu fais enregistrer le greffe, on peut dire, Mmh. où tu enregistres ton entreprise et je suis allé et je me suis présenté, j'ai laissé ma carte de visite et à chaque fois, j'ai été appelé par un des managers ou directeurs qui a voulu me rencontrer. Donc ça m'a permis un peu de créer mon réseau par rapport à ça. Et ensuite, mon documentaire m'a aidé énormément à rentrer dans les entreprises avec qui aujourd'hui je travaille aussi. Parce que voilà, j'aurais jamais pu travailler avec ces entreprises sans vraiment avoir développé cette affinité peut-être ou ce réseau avec eux. Donc Donc la construction de réseau est clé. oui, Du coup, nous, on va essayer bien sûr à travers Wasl Discover de faciliter cette, 1re étape-là. Parce qu'après une fois tu as le premier cercle, après les gens te connectent à d'autres gens et ça fonctionne exactement. vraiment en cercle ici au Oui. Pakistan. C'est un peu des cercles fermés parfois, mais que dès que tu connais 2, 3, 4, 5 bonnes personnes, celles-là et en fait tu as une relation positive, humaine, authentique. Généralement, ça fonctionne en effet, comment on dit? Boule de Boule neige de neige. pour, développer son réseau et avoir cette facilité à faire du business facilement. Est-ce que tu as un autre challenge à part la bureaucratie et l'administratif à partager? Par exemple, par rapport au talent, par rapport à Oui. l'efficacité, par rapport à, comment tu construis ton équipe et tout ça? Alors moi, vu que Pakistan, c'est un pays de 70 de jeunes, je veux Mmh. dire des personnes qui sont super jeunes, hem, les challenges que je rencontre avec ces personnes-là, c'est que, souvent, ils se surévaluent. En fait, ils te vendent du rêve et des fois, ils sont pas capables de réaliser ce qu'ils prétendent, en fait. Mmh, Et ça, en mmh. fait, C'est c'est se dû surestimer un peu. voilà
Et c'est dû parce qu'il y a la pression sociale, ils veulent aller vite, ils veulent se développer un peu trop vite. Ils entendent à cause des réseaux sociaux, bah, en fait, tu vois un influenceur gagner beaucoup d'argent, bah, toi aussi, en fait, tu veux aller vite et tu veux vendre du rêve et faire beaucoup de millions. Mais au final, Il ça y a pas fait de shortcut, il y a pas de chemin plus court pour le succès ou la réussite. donc Il faut passer par toutes les étapes. Donc déjà ça, après souvent il y a de la manipulation sur les portfolios, Mmh. donc les portfolios sont pas réels. Donc il faut vraiment faire des tests, il faut vraiment, les emmener au bout et faut pour que tu arrives à trouver le talent qu'il faut. Mmh. C'est des erreurs que j'ai fait au début, j'ai créé une équipe, j'ai dû la virer parce que, lorsque j'étais pas là, ils faisaient pas le boulot comme il fallait. Mmh. Pareil, il faut créer des process, faut vraiment être clair faut que toi tu sois clair par rapport à ce que tu veux et ensuite, tu Mais c'est sûr pourras pour chaque entrepreneur, il faut qu'il soit clair dans sa tête pour qu'il puisse communiquer la bonne vision et la bonne, stratégie ouais, et les bonnes opérations à son équipe. Si toi, tu es pas clair, c'est sûr que ça va ça pas va faire. pas aller, comme tu veux. OK, dernière question, on va clôturer avec. Est-ce que tu as des outils ou ressources pour préparer un retour réussi au Pakistan? Toi qui as fait un peu l'expérience. Moi, je pense que je pourrais partager, mon retour, peut-être d'ici quelques mois, mais toi, je pense que tu as plus d'outils et de ressources peut-être à partager. Bah, déjà, commencer à faire des allers-retours au Pakistan, venez de plus en plus au Pakistan, commencer, créer un document et commencer à déjà mettre, ce que vous voulez Noir faire au sur Pa blanc, voilà, il faut commencer à écrire parce que les paroles c'est dans le vent en fait. les paroles et les Tu s'envoles. imaginations et les rêves, il faut commencer à concrétiser. Voilà, tu mets tout sur papier, de préférence, tu crées un Notion, tu mets tout Ou un dessus. vision board aussi, Voilà, ça peut vision board, marcher. voilà, pour vraiment, mettre tout sur, noir sur blanc et ensuite tu seras plus clair ce que tu veux faire au Pakistan et comment arriver. Comment arriver, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pris juste un billet aller et je suis arrivé sur place et je suis allé vraiment en mode freestyle. Je veux dire, c'est pas l'Afghanistan, donc tu vas pas, on va pas te manger dès le 1er jour au Mais je pense Pakistan. qu'il faut quand même une initiation parce que toi, tu l'as fait un peu en freestyle, mais l'idée, c'est qu'on puisse vraiment aider les jeunes et les gens qui se projettent, de venir ou de s'investir au Pakistan, d'avoir une sorte d'initiation, comme on a dit, vraiment pouvoir présenter cette première couche de réseau, de réalité entrepreneuriale, au Pakistan pour Tu que vas sur LinkedIn, tu tapes, bah, ton secteur d'activité et tu ouais. commences à faire des ajouts en fait Et à et tu et les gens, ils sont super ouverts à si tu répondre à même, je sais pas, des CEO, bien sûr des super gros investisseurs et tout ça. Ils sont vraiment ouverts à et surtout l'avantage que tu as, c'est que lorsque tu es français et que tu arrives au Pakistan, tu es traité comme un roi. Donc tout le monde va t'ouvrir les portes et tout le monde voudra te étrangers en général, je trouve. étranger, voilà. Donc tout le monde voudra te rencontrer et tout le monde voudra vraiment, échanger avec toi. Même si tu repars en France ou, ailleurs dans le monde, tout le monde voudra te rencontrer et en savoir plus par rapport à toi. Bien sûr. Donc je pense que ça, c'est un avantage, faut pas négliger. Moi, je joue beaucoup cette carte et ça me permet d'avoir beaucoup, de facilité à entrer dans n'importe quelle, industrie ou secteur. Donc, vous arrivez avec 10, 15 années d'avance en termes de connaissances, d'expérience, d'éthique professionnelle Mais aussi. c'est là où il faut travailler, quoi. Ouais. C'est là où tu as plus d'opportunités aussi. Exactement, il y a tout à faire au Pakistan. Donc, Mmh. déjà quand tu parles de temps, ici les gens ils valorisent pas le temps comme il faut. Mais s'ils commencent à le valoriser, ils vont comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Parce qu'il y a trop de laisser aller, ça: «Oh c'est pas grave, on le fait demain Tranquille. là». Donc non, il faut, remettre les choses sur pied et Et créer les bons modèles. Chacun est responsable de créer les bonnes pratiques, déjà chez lui, ouais, dans son équipe, dans son entreprise, dans sa famille peut-être. Et du coup, l'idée, c'est vraiment comme dit Gandhi, moi j'adore cette quote, cette citation où il dit: «Bah, j'ai rêvé de changer le monde, mais il fallait juste commencer par changer moi-même déjà ouais. et de commencer à travailler sur moi» et en fait, le cercle de changement après commence à s'agrandir et émane et part de toi.
génial. Ouais, bah, Oh, on finit avec totalement, ça alors. totalement raison, totalement raison. Bon, bah, merci à tous de nous avoir suivis dans cet épisode de questions-réponses avec notre, communauté. On est super excités avec tout ce qui va arriver là dans les prochaines semaines et mois dans Wasl Media et Wasl Discover. On vous tiendra, au courant de tout ce qui se passe. Vous verrez tout dans peut-être, les notes en bas de l'épisode et les commentaires et bien sûr suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. On est très actifs sur Instagram et sur LinkedIn et on se dit à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Salut Mouib, Salut. merci.